Ça, vous inquiétez pas, les tatas vous voient tout. On voit tout. Hein. Après, les dramas, on les voit pas. Ouais. Non, on est comme ça derrière notre téléphone. T'as vu ce qu'elle a dit sur elle ou pas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. On voulait quand même vous dire bonne année avant de commencer. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Nous, on a tout misé avec Sixtine. Cette année, on a décidé d'aller manger les fameux raisins sous la table. Oui, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle a triché. Mais bon, je vous laisse découvrir. 1, 2, Ah 3, oui, c'est 4, vrai. 5, 6. Tu cherches vraiment les plus petits là depuis tout à l'heure? T'es- Oh la 4. Non, ça compte pas, ça compte pas. C'est quoi ces raisins là? C'est tout petit. C'est pas grave, je t'en fous. Mais c'est pas du jeu. Je vais montrer un raisin normal, c'est cette taille. Elle a pris ça comme raisin. Ça a pris tous les dragibus. Mais Sixtine, tu te fatigues. Oui. Prends. Oui, Tu veux? Regarde, te je rends t'en compte? donne deux. Je t'en prends deux. Regarde. c'est bon. Elle a voulu Quand même. Hein. C'est quand même abusé parce que vraiment quand je me suis retournée et que j'ai vu que t'avais que les tout petits. Ouais, mais le truc que T'aurais t'as pas... pu... Non mais t'aurais pu me dire tiens regarde il y en a des petits, viens on Mais partage. je te l'ai dit. Non, Je te Non, l'ai tu dit. me l'as pas dit. T'as Tu dans me le l'as pas rush. dit. Je t'ai dit Tu me prends. l'as pas dit. On commence l'année. Et en l'une se de nos disputant. résolutions, c'était d'arrêter de nous disputer comme des vieux couples. C'est tout le temps, mais depuis qu'on est petite, en fait, Non, depuis ça qu'on se s'empire. connaît, Ça ça s'empire. s'empire. Parce qu'on supporte Ça... Bref, on vous a promis, en fait on vous a rien promis du tout, c'est juste nous on avait la flemme de tourner une vidéo trop compliquée, on s'est dit pourquoi pas faire une FAQ pour bien commencer l'année. On va répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, c'est en langue de bois, il a pas de souci. Mais tant que vous êtes avec nous, ce serait cool de faire une petite rétrospective, ce n'est pas du tout prévu, de notre année sur YouTube. On vous en a parlé très rapidement lors des lives, etc. Mais YouTube ne marchait plus du tout depuis 2 ans pour nous. Vous voyez déjà qu'on ne prenait plus d'abonnés, qu'on stagnait, voire que parfois il y a des jours où on se levait et on perdait genre 10 ou 12 abonnés, on savait pas pourquoi, on était en mode mais pourquoi? C'est surtout que comme on vous l'a dit, c'est qu'on est rentré de PVT, donc on est rentré d'une année en Corée du Sud, on a redéménagé en France, même d'un point de vue de création de contenu, c'est la première fois en l'époque 6-7 ans sur YouTube où on ne savait plus ce qu'on voulait tourner. Il y a eu une espèce de hype de la Corée qui a fait tout exploser les compteurs lors du confinement. Cette période-là, on pouvait faire des vidéos sur à peu près tous les sujets, quoi qu'il arrive. Ça allait marcher. Les gens allaient venir parce que les gens étaient curieux sur le pays. Puis, il y a eu énormément de nouveaux influenceurs, notamment via TikTok. Ça, c'est un fléau. On en parlera peut-être une autre fois. Dans le positif et dans le négatif du terme, parce qu'on voit de tout. On voit des choses très bien comme des choses très mauvaises. Après les dramas on les voit pas. Non, on est comme ça derrière notre téléphone. T'as vu ce qu'elle a dit sur elle ou pas? TikTok, etc. J'avais peur qu'on soit au ralenti encore une fois, comme Ah. dans tout un vlog qu'on a filmé au ralenti. Extrait. On vient de se rendre compte que tout était en ralenti depuis hier soir sur la caméra. What is your biggest mistake? The biggest beef steak. Il y a eu du bien, il y a eu du mauvais sur TikTok. Et ce qui a fait que, au final, ça a désintéressé les gens parce que tout le monde faisait le même type de contenu, nous comprises. Hein. Il y a Oui, un moment nous où aussi, on tournait énormément sur les mêmes contenus. Et là, ça a été très compliqué parce qu'on a fait toute une année, on a tenté plein de formats. Je pense que vous l'avez vu, hein. En fait, on a un peu fait de Malfa et Carlito, on a tendance à dire avec Sixtine, normalement, on n'en a eu rien à faire, mais on tournait un peu des vidéos qu'on voulait faire. Le Ouais. test des Coréa, Boo, les trucs comme ça. Et c'était pas spécialement des vidéos qu'on savait qu'elles allaient être beaucoup regardées, mais nous, ça nous faisait rire à tourner. Mais on va pas vous mentir, c'est difficile parce que quand tu postes une vidéo à laquelle tu crois, à laquelle tu t'es éclaté, à laquelle tu as envie que les gens la regardent, tu vois que tu pleures. Vous voyez ce que vous lui faites? Quand tu vois que normalement t'es censé avoir presque 80 000 personnes sur la chaîne et que t'as du mal à passer les 15 000 vues, c'est peut-être Ouais. bête pour certains, mais pour nous ça a été compliqué. Je trouve que ça a été moins compliqué en 2024. On a pris beaucoup de recul là-dessus. En 2023, ça nous a fait du mal, mais en 2024, on était vraiment en mode vas-y, on s'en fout. C'est pour ça que je trouve que en termes d'évolution YouTube, si on parle de l'année 2024, je trouve qu'on a beaucoup évolué à ce niveau-là. Après, on a eu le côté où on a eu un regain parce qu'on savait qu'on allait repartir en Chine. On a quand même sorti, c'est vrai, des vidéos qui nous... On est en train de draguer le chien là. Ouais, Coquine, on va avoir un chat-chien. stylé. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Vous aviez énormément de questions à nous poser, on vous a demandé sur Instagram. Voici vos questions, on va tenter de vous y répondre de suite. Alors, est-ce que Sixtine, on prévoit de partir en Chine en 2025? Écoutez, oui, pour une raison toute simple aussi, c'est qu'on a l'extension de visa. Nous, quand on est parti en Chine, c'était que 2 semaines. Là, maintenant, ils ont ouvert à 1 mois jusqu'au dernier jour de 2025. On vous dira pas exactement quand est-ce qu'on prévoit d'y retourner, mais vous Oui. savez en tout cas qu'avant la fin de l'année 2025, c'est On vraiment espère. un gros projet. Et moi, j'ai appris qu'avec mon passeport marocain, j'avais le droit à 2 mois. Ouais, mais calme-toi, tu l'as pas encore. Oui, c'est vrai. J'en profite, le consulat, s'il vous plaît. Comme on vous a dit, on espère vraiment retourner en Chine, mais on espère que notre prochain voyage ressemblera à ça.
你在中国很有名。对对，谢谢张国强。笨笨的，笨笨的。谢谢。Il a dit qu'on était légal. Non. C'est justement une des résolutions de cette année, c'est d'apprendre le mandarin avec Rosetta Stone. Donc on va pas l'apprendre à 100%, bien évidemment, on n'aura pas le temps, mais le but ça va être au moins d'avoir des bases. Et ça, l'application est super cool pour ça parce qu'elle nous permet vraiment de faire une immersion en Chine sans y être. Moi, le truc que j'adore, c'est le fait de vraiment relier des images à des mots. Ça va vous permettre vraiment de faire rentrer les leçons plus facilement et plus rapidement, surtout avec le mandarin. C'est la prononciation. Le fait d'avoir la reconnaissance vocale dans les exercices, ça va vraiment vous permettre de pas dire des bêtises et de perfectionner votre accent. 一家邮局，一家邮局，一家图书馆， Hicha Tushuguan. J'ai cru qu'il passerait pas. Ça fait quand même des années qu'on fait Rosetta Stone. C'est très rare qu'on y arrive. Hein. On vous invite à vous aussi de tester Rosetta Stone pour nous dire si vous y arrivez. Voilà, je pense que le mandarin c'est quand même la langue la plus difficile à apprendre sur Rosetta Stone parce que là pour le coup la reconnaissance vocale elle est vraiment très importante. Quand on voyage dans un pays, on essaie toujours d'apprendre les bases. C'est vraiment le b.a-ba du voyage. Donc on vous invite aussi à le faire. Et si vous ne voulez pas partir en Chine, c'est pas grave. Il y a plus de 25 langues disponibles sur l'application Rosetta. Rendez-vous dans la description pour avoir un lien qui vous permet de bénéficier d'un abonnement à vie. Voilà, à vie sur les 25 langues, donc vous pourrez apprendre ce que vous voulez en fonction de vos envies et de vos voyages. L'offre pour l'instant jusqu'au 31 janvier, elle les passe à moins 60%. Donc vraiment, vous avez plus que quelques jours pour bénéficier de la réduction. Allez, 2025, on se motive, on va apprendre des langues et ça va commencer par vous. Alors on compte sur vous. Avez-vous prévu de nouveaux voyages pour 2025 à part la Chine? Bah une belle question parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a pas si longtemps avec Inès. Il y a 2 jours. Mais oui, là en tout cas, de petits voyages, c'est vrai qu'on a très envie de retourner à Londres. Ouais. Parce qu'on a adoré. Bon, tu vois, ils peuvent pas savoir, ils n'ont pas regardé la vidéo. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas regardé la Il y vidéo. a très peu de personnes qui ont regardé. On vous la met quand même, hein, mais allez la regarder. Oui, à cause de ça, j'ai eu plein de problèmes. Vous avez jamais su les problèmes qu'elle a eu, Sixty? J'avais jamais remarqué qu'au début de l'année, de Regarde, j'ai montre des tes vidéos. cicatrices. Vous Vous avez pouvez tout pas raté. voir. Voilà, Voilà. vous pouvez pas voir, mais j'ai des vraies cicatrices à cause Voilà. de vous. Mais Londres, c'est prévu. La Chine, c'est dedans, bien évidemment. Et un autre pays, mais on le tease pas celui-là. Ah oui, j'avais oublié. On le tease pas. Voilà, Parce on que n'en dit sinon, pas j'allais plus. sans On n'en savoir. dit pas plus. Vous pensez quoi des standards de beauté en Chine? Est-ce qu'il y a des différences avec ceux de Corée? Pour commencer, je veux dire, sur cette année, c'est un peu le projet de la chaîne aussi, c'est de vous parler un peu plus de la Chine et de découvrir avec vous, parce que nous, Oui. on n'y connaît On rien. connaît rien Je du vous tout. rappelle que j'ai voyagé dans ce pays, j'ai voulu y aller surtout à cause d'un drama. Je suis vraiment la petite jeune de C'est en service. fait, c'est nos débuts. Comme quand on découvrait la Corée il y a La même 10 ans. chose. C'est une bonne question dans le sens où là, elle nous parle des différences. Et on vous avoue qu'aussi, c'est un énorme projet qu'on a et c'est des vidéos qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. On aimerait vraiment faire des vidéos où on fait les différences entre la Chine et la Corée. Parce que voilà, la Corée, c'est un pays qu'on connaît très bien. La Chine, au contraire, un pays qu'on connaît pas assez. Mais on a quand même envie d'en parler et de voir les différences qu'il peut y avoir. Pour vous faire un mini teaser de ça, pour vous parler par exemple des différences de standards de beauté, on sait pas. On se renseignera avec vous. Enfin, on sait juste que le culte de la Minceur, il y est aussi. énormément. Le culte de la peau blanche, il y est énormément. Tu vois, le beauty privilege, il est hyper important en Chine et on comprend pourquoi. oui, mais je suis désolée, j'ai jamais vu autant peu de personnes prendre soin d'elles en Chine qu'en Corée. Ils ont ce truc du culte de la Mais minceur, culte de la beauté, culte de la blancheur. J'ai pas vu ça moi en Chine dans Non, les c'est vrai habitants. En Corée, tu vas aller en Corée, tout le monde est Et super beau, bien. oui, Et c'est tout pour le ça monde que est les propre. gens souvent tombent dessus. Les premiers touristes qui voyagent en Corée, ils sont en mode genre, en fait, les Coréens, ils sont trop beaux, ils prennent soin d'eux. Tu vas en Chine, c'est le sbeul, un peu, tu vois, c'est un peu un mélange. T'as des gens qui sont quand même apprêtés, mais on va pas se mentir, C'est pas pareil. la majorité des gens que tu vas croiser, ils sont claquettes chaussettes. Ah oui. Mais pas claquettes chaussettes en Corée. C'est Non, des non, là, belles c'est- claquettes Adidas, c'est des trucs comme ça. Non, là c'est Non, ça. là, c'est... ouais, Pour la Chine, vous avez acheté où votre carte SIM pour vos déplacements, etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire parce qu'on hésite, on sait pas encore si on va faire une vidéo de ce style. Une vidéo où on explique un petit peu comment est-ce qu'on a organisé notre voyage en Chine. Parce qu'à chaque fois qu'on poste un vlog, on a remarqué qu'on a énormément de questions à ce sujet. Le VPN, la carte eSIM, etc. C'était une galère pour préparer ce voyage en Chine. T'as Donc, tellement peu d'informations. et en fait c'est ça, t'as pas de personne vraiment qui se met sur sa vidéo, en tout cas en France, qui se met devant sa vidéo et qui explique de A à Z comment on fait, nana, les hôtels, les trains. Le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui disent bah de base je voulais pas du Pas tout pareil, voyager voilà. en Chine, j'ai jamais pensé à ce pays, je pensais pas que c'était comme ça et à cause de vos vidéos je viens de réserver un trip Ouais, et j'y vais en février, tu vois. c'est trop bien. Ça fait trop plaisir et bon après on se sent un peu garante de ça, je vous avoue que ça nous fait un peu paniquer parce qu'on se dit bah nous c'est vrai qu'on a vécu un voyage extraordinaire, Ouais, on a ça pas eu fait de peur, pollution, ça. Ouais, on a eu ouais, le ciel bleu, on a eu du soleil, on a eu des expériences extraordinaires pendant tout le long de notre voyage. Est-ce que vous ce sera la même chose? C'est ça qui fait peur, c'est que les voyages c'est vachement des rencontres et c'est des choix. Bah c'est surtout, Peut-être qu'on a eu extrêmement de chance aussi. c'est tu pas vois, le on sait même pas. voyage pour tout le monde de toute
façon. Quand est-ce que vous allez pouvoir nous rencontrer? Ah, Question. Merci beaucoup. très bonne question. Et Ah, justement, je pour les gens qui sont autour de Tours, Oh. j'aime beaucoup faire des jeux de mots sur Tours. Ça va être le retour, vous le savez. On adore Tours. On y est déjà allé une fois pour le Japan Tour Festival. Ouais. Et justement, il y a pour la première fois un festival 100% coréen qui est le Korean Tour Festival. Nous y serons pour faire une petite conférence autour des dramas et des Ouais. différences culturelles qui peuvent être assez rigolotes. Et ça sera le 22 et 23 février prochain. Donc c'est vraiment dans pas très longtemps là. On Ouais. a trop hâte parce qu'on aime trop vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à venir. Ça serait trop cool de revoir des nouvelles têtes. Alors une question très drôle. Je ne sais absolument pas ce qu'on va répondre. Quelle est la situation la plus bizarre, effrayante qu'il vous soit arrivée durant un voyage? Bah, il y en a eu beaucoup. Mais il y en a eu... Mais drôle. Moi, non, alors moi je sais, Bukhansan. Ah oui. Bukhansan, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Mais ça, faut vraiment, on le dit à chaque fois. On Ouais, dit qu'il mais- faut absolument vous faire une story time. Encore un truc que les gens d'Instagram ont vécu en live, dans le sens où Ouais. on faisait que des stories pour vous mettre dans le contexte. On a monté Bukhansan, la montagne en fait de Séoul, qui est vraiment au cœur de Séoul, qui est très très haute. On a ramené Philippine, la cousine de Sixtine, parce qu'on pensait que nous c'était une petite balade. Eh bien non, pas du tout. On a dû faire de l'escalade à la fin, c'était une catastrophe. Ça glisse de dingue. Pourtant, on a des chaussures de sport et tout, mais ça glisse énormément. Nous, on nous a dit que ça allait être facile. Je vous jure que non. Faut pas croire que c'est hyper simple. Surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec vos pieds, faites très attention. Mais surtout qu'on y est allé trop tard. Ouais, on a mis comme trop de d'habitude. temps à monter la montagne et quand on est arrivé au sommet, bah, on a eu un magnifique coucher de soleil, ce que peu de personnes peuvent vivre, sauf C'était les bon. randonneurs aguerris. Voilà. Et on a dû redescendre, sauf qu'on n'avait plus d'eau, on n'avait plus à manger, on n'avait plus rien, on n'avait plus de lumière non plus parce Ouais. qu'il faisait nuit noire. Ça veut dire je peux pas lâcher le poteau. Là-bas, j'ai fait Inès, t'es conne, t'as le vertige, tu fais ça, putain. Et le plus drôle, c'est qu'au sommet, on s'est retrouvé avec des Américains, avec un Français qui se faisait passer pour un Américain et qui finalement nous a dit qu'il était Français. Mais surtout, au moins 10 abonnés qui nous ont dit « Mais Qu'on avait trouvé en bas. en bas, En- dans le bus !» Dans le bus, Dans le bus. on les a retrouvés en haut, on est descendu en se tenant la main de ouais. nuit Ah, parce c'est qu'on bien. c'était trop drôle. Ça commence à se transformer en film d'horreur. Un serait d'horreur ce coup-ci. J'en peux plus. On passe carrément, les gars, sous des troncs parce qu'en fait, on est passé par l'eau. On vous fera une story time avec des extraits parce que franchement c'était quand même quelque chose. Et vous la regardez la vidéo. 2025, elle est mauvaise. Est-ce qu'il va y avoir prochainement un retour des vlogs Corée? Oui. Oui. Comme vous avez vu, on a sorti pendant là, quelques semaines nos premiers vlogs, hein, c'est pas fini, en Chine, avant de sortir la suite des vlogs qui sont entre parenthèses les meilleurs. On a décidé quand même de repartir sur des vlogs coréens. On va voir si ça vous plaît, si ça fonctionne. Je pense que dans tous les cas, on va au moins sortir tout un road trip. Ce dernier road trip, c'est la seule partie de la Corée qu'on n'avait pas explorée, c'est-à-dire Ouais. le nord. On a eu des galères, on devait aller voir le seul endroit qu'on n'a pas vu en Ne Corée. dis pas. Qu'on va devoir aller faire. Fait chier. On va devoir y retourner juste pour ça. Il y a un bateau en Il y jeu. a un bateau, pour ceux qui étaient sur Instagram, vous le savez. Et le dernier jour de ce road trip, il y a eu la plus grosse crise. Écoutez-moi bien que les Very French Trip n'est jamais connue. Je veux dire... Et je suis dégoûtée. Malheureusement, pour ce dernier vlog, il va falloir qu'on refasse des facecam pour expliquer la situation. C'est que la situation était tellement horrible et grave qu'on a à peine filmé. 정상적으로 처리되지 않았습니다. Non, mais c'est impossible. allez-vous faire foutre. Bref. Non, en vrai de vrai, je pense que ce road trip, on va vraiment beaucoup Non, rigoler. il est incroyable On ce a- road trip. Pour vous dire, on a fait du camping pour la première fois. Oui, voilà. Rien ne s'est bien passé. Là, les Coréens ont été vraiment adorables. Adorable. Je suis partie monter à cheval. C'était un c'est des, vrai, un des c'était rêves ce que je road voulais trip. réaliser. Non, il s'est passé vraiment de très belles choses. ouais. Tout ça, ça arrive bientôt, donc j'espère que nos abonnés chinois, vous serez aussi là. On va faire du coup cette année le road trip en Corée. On coupera de temps en temps avec des facecam pour revenir sur les différences culturelles aussi avec la Chine. Et ensuite, on reviendra sur les vlogs ça va vite. Chine. Alors les filles, vous nous en parlez pas trop, mais comment ça va les amours? Ensuite, niveau taf, vous avez un job régulier qui vous permet de vivre. Bah C'est écoutez, vrai. déjà première chose de 2025 qui est super positif. Quand on était en pseudo-dépression l'an dernier et qu'on faisait des vidéos alarmantes, est-ce qu'on va arrêter la chaîne, etc. Inès, la première chose qu'elle répétait sans arrêt, c'était « Je veux trouver un autre taf ». Inès a trouvé un nouveau taf. Que je commence là dans 4 jours. Oui, c'est ça. Au moment où on tourne la vidéo, elle aura... Enfin, quand vous aurez la vidéo, elle aura déjà J'aurais commencé. commencé. Peut-être qu'on en parlera, j'en parlerai un jour sur la chaîne, c'est très drôle, mais voilà, c'est un truc qui est plus freelance, c'est vraiment un taf complet. Moi j'ai trouvé un truc, mais Sixine aussi, le but c'est qu'elle trouve quelque chose. Moi, mon objectif cette année, c'est de quitter justement, ou du moins de ralentir mes piges de freelance pour pouvoir me consacrer à 100% de ce que j'aime, en fait, travailler sur des documentaires ou sur des émissions télé. Voilà, n'hésitez pas à mettre, dis Mais quoi? si vous avez des contacts.
Oui, bah si vous avez des Voilà. contacts, n'hésitez pas à me les passer, il n'y a pas de problème. Contactez-moi. Pour expliquer comment on a pu payer tous nos voyages. Ah ouais, parce ça, que c'est une vraiment la question qui est reposée 15 milliards Non de mais fois. attends, les gens... Est-ce que vous faites pour payer Quel est votre domaine? travail. Est-ce que vous pouvez donner l'intitulé du métier pour que je demande à ChatGPT de me faire un plan de carrière? J'avoue ça. Bah tout bonnement, déjà de une, parce qu'on était freelance, on pouvait travailler un peu de tout, on avait beaucoup de télétravail, beaucoup de liberté vis-à-vis de ça. Pour être honnête, ça fait quoi? Ça va faire aller 7-8 ans que la chaîne est monétisée. Tout l'argent est sur le côté et on n'y touche pas. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue personnel, on ne pioche jamais dedans. On s'est toujours promis s'il y avait des grosses urgences, comme par exemple un jour j'ai eu l'opération de mon chat, j'ai pioché dans YouTube, donc merci à vous. Ça ne l'a pas sauvé, mais c'est vrai. 1 minute de silence pour Shadow. C'est horrible. Je me sens mal. Mais personnellement, on n'y a jamais touché. La seule année où on a commencé à y toucher, c'était l'année de PVT. Ouais. Les seuls moments où on a touché à cet argent, c'est soit parce que on avait un problème de caméra, soit pour payer des billets d'avion, pour par exemple aller au Japon, pour aller à Taïwan. La Chine. Donc maintenant, Les voilà. road trips, les road trips, ça coûte Mais cet cher. argent, sachez qu'on en prend très soin, on sait la valeur qu'il a et on n'y touche que en grand besoin. Voilà. Les gens me demandent, les filles, vous avez fait un PVT en Corée, mais est-ce que vous avez envie de faire un PVT en Chine? Déjà, je sais même pas si ça existe en Chine. Si, Ça existe ça existe en Chine. Ah ouais? Oui, ça existe Ok. en Chine. Non, bon, on vient de vous dire qu'on essaie Ouais, de s'il vous de plaît, s'installer. 2 Vous secondes. mettez pas des En graines plus, dans la tête. les 30 ans arrivent, Ouais, hein. les 30 ans, ils arrivent bientôt. Ça arrive, hein. Je sais pas. Je sais plus. Mais c'est drôle, moi je pensais que t'allais balancer Non, des trucs. non, alors moi jamais. j'ai perdu. Alors franchement, si tu me dis, je veux plus faire de PVT moi, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, c'est pas la Chine le problème, hein. C'est plus le délire de L'éloignement. l'éloignement et même PVT. Vous voyez, comme on vous a dit, nous on a eu de la chance PVT en Corée, on avait nos travails flexibles, etc. Tu vois. Donc je sais pas, mais on en parlera aussi dans une autre vidéo. Je veux pas me dégoûter de la Chine. C'est vrai que le PVT c'est quand même une grosse charge. C'est Nous, gros, je pense gros qu'il n'y truc. aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu le On confinement, oui, on l'aurait pas fait. mais on vous l'a toujours dit, c'est la C'était question. pas un objectif La question pour que tout le monde nous posait dès qu'on allait en voyage en Corée, nous disait c'est quand vous allez vivre là-bas. Nous à chaque fois on rigolait, on disait mais jamais il viendrait vivre là. C'est le Covid qui a tout changé. Hein. Merci la vie pour ça, parce Merci que la ça nous vie. a permis vraiment de vivre une aventure incroyable et qu'on regrette absolument pas. D'ailleurs, si vous hésitez, franchement, foncez. Attends, il y a une question très intéressante. Qui est le plus ouvert d'esprit entre les Chinois et les Coréens? Ah, j'ai cru entre nous. Non. Ça serait drôle comme question. Je remixe. On a les mêmes valeurs sur beaucoup de choses quand même. Oui, c'est vrai. Donc pour moi c'est pareil. Non mais qui sont les plus ouverts d'esprit entre les Coréens et les Chinois? Ça, on peut pas répondre On peut pas tant répondre. qu'on connaît pas assez la Chine. Ouais. Sachez par contre juste une chose, c'est que ça nous fait quand même un peu rire de voir parfois justement parler des TikTokers qui disent un peu des trucs à droite à gauche, qui connaissent pas tant bien que ça la Corée, et dire ah ouais c'est trop bien la Corée, ils sont méga ouverts d'esprit, regardez la communauté LGBT, elle est archi bien vue, etc. machin. Mais c'est pour ça qu'on peut pas trop en parler, se pencher même vis-à-vis de la Chine. On connaît pas assez bien la Chine. Donc on peut pas vous dire, si on vous répond, on va vous répondre d'un point de vue trop superficiel. Pensez-vous avoir fait le tour de la Corée? On va à Tours justement. Oui, malheureusement, en termes de paysage. C'est pour ça que la Chine, ça a été une bulle d'oxygène quelque part, parce que là, pour le coup, on en a pris plein la tête de A à Z. Ça nous a fait du bien, parce que c'est quelque chose dont on avait peur. Pourquoi on retournait tout le temps en Corée? C'est parce qu'on avait nos habitudes, on avait nos endroits qu'on aimait, les gens qu'on aimait. Ces 2 petits mois précieux, on avait peur de les utiliser à aller dans un autre pays, au risque d'être déçu ou de pas être aussi à l'aise qu'en Corée. Et au final, ça nous a beaucoup changé sur plein de choses. Après, la Corée, ça restera la mère patrie, entre guillemets, Ouais. de toute mon adolescence. On parle souvent du PVT aussi, les côtés négatifs, parce que sur la fin ça a été compliqué, mais putain, qu'est-ce que ça nous a apporté du positif, qu'est-ce que j'aime ce pays. Mais c'est vrai que, par contre, c'est triste, c'est que quand tu vois qu'un soir, c'est comme ta ville, des fois tu sors, tu vois la même mairie, pourtant la mairie c'était la plus belle à tes yeux quand t'étais petite. Et donc c'était un peu le côté, il y a moins de waouh, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on ressent avec la Corée, c'est un peu la lassitude en fait. Mais surtout toi. On en parlera dans une vidéo, moi j'ai trop de trucs à dire. Inès a été plus touchée par ce problème. Voilà. Pensez-vous à prendre un appartement? Ou est-ce que vous comptez encore vivre chez vos parents? C'est nos parents qui ont mis la Je question. me demande, là, tu es suspecte. Clara, elle a posé beaucoup de questions, ça c'est ma mère derrière. Ça fait super longtemps qu'on a envie de prendre chacune notre indépendance de notre côté. Surtout depuis le PVT. Hein. Quand tu vis seule pendant 1 an, enfin en coloc pendant 1 an, tu rentres chez papa-maman, c'est pas la même chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué comme vous expliquait parce qu'on était freelance. Les revenus n'étaient pas les mêmes chaque mois, c'est compliqué de trouver un logement, surtout que nous on vit à Paris. Maman, c'est dur. Donc c'est dans les projets. Si dans les projets. Comment allez-vous mentalement et même physiquement? Tu dis ça parce qu'on est vieille? J'ai les Parce qu'on est genoux qui me grosse. font mal. Bah écoutez, je dirais ni
ça va. Mais mentalement, ça va quand même mieux si tu te compares à l'année dernière. Mais tu vois, ça n'a rien à voir. C'était dur, ouais. C'était horrible l'année dernière. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on vous dit, même si à un moment, là, par exemple, vous allez pas bien, actuellement en regardant la vidéo, ça va aller un moment. Moi, je pensais pas qu'en un an, déjà, il allait se passer autant de choses, on allait faire autant de choses, mais que ça va mieux. Donc, laissez-vous le temps, peut-être que ça ira mieux, le temps fait les choses. L'année dernière, pour le coup, j'allais mieux, je pense, mentalement que toi. Par contre, ce qui était très dur pour moi, c'était cette envie de revoyager. Et c'était très difficile parce que Inès, elle, au contraire, elle pensait à se poser pour travailler. Et du coup, j'ai passé l'année plus à paniquer vis-à-vis de quand est-ce que je vais pouvoir revoyager, puis à profiter vraiment de mon année. Et j'étais persuadée en avril de cette année-là, je me suis dit, bah c'est foutu, cette année je voyagerai pas, je vais être triste. Et pourtant, 4 mois plus tard, je prenais l'avion pour aller en Chine. Et ça, c'est incroyable. Donc maintenant, c'est vrai que prenez du recul quand vous vous dites, il n'y a aucune solution, vous êtes en dépression parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie. Il y a toujours une porte qui s'ouvre quelque part, il faut s'y engouffrer quand vous pouvez. Après, culpabilisez pas d'être mal, parce que malheureusement, on est tous un moment. Mais la vie, c'est ça, Ouais. Oui, mais c'est en sachant comment tu te sens dans le haut que tu pourras sortir du bas. C'est ça. Moi, je me dis toujours que tu l'écrives, ça. C'est en sachant comment tu te sens dans le haut que tu pourras sortir du bas. Comment est-ce qu'on a organisé ce voyage en Chine? Et qui a organisé le voyage en Chine? C'était moi. Comme on vous l'a dit justement. moi, je lui ai dit, tu me fais une liste. Genre, j'ai regardé un peu de mon côté, mais moi, c'était toujours des endroits, ça avait rien à voir où est-ce qu'on allait de toute façon. Comme je vous disais, Inès, elle a pété les plombs en février, ça l'a libérée, elle s'est dit, allez hop, je m'en fiche, je voyage. J'ai dit, je vais en Chine, avant je vais à New York. Donc j'ai commencé un peu à organiser ce voyage de mon côté, mais j'ai pas pu l'organiser à 100% parce que j'avais trop peur de me permettre de rêver à le faire, alors que j'avais peur qu'elle revienne de son voyage à New York et qu'elle me dise, bah c'est que sinon on n'y va pas. Et donc c'est vrai que j'ai cherché des endroits qui me plaisaient énormément, vis-à-vis des dramas que j'ai regardés aussi, où est-ce que ça a été tourné et tout. Bien qu'on n'ait pas fait la ville de Hidalgo, et j'ai très hâte. Mais c'était très compliqué, encore une fois, je vous dis, parce que j'étais pas dans un mood, j'y croyais pas. Je pensais vraiment qu'on n'y allait pas y aller, je pensais qu'elle allait se dégonfler, je pensais que j'allais me dégonfler. Plus ça devenait concret, plus je me disais, Sixtine, est-ce que tu fais pas une connerie? Mais c'est la première fois, une semaine avant le voyage, on vous l'a pas trop montré dans le journal de bord, on était flippés. Et j'avais même dit à Inès pour la rassurer, écoute, si ça nous plaît vraiment pas la Chine, c'est pas grave, on prend un avion pour Séoul et on y va plus tôt. On avait très peur, et sachez que quand on a atterri à Chongqing, je me souviens, j'avais la musique de Cat's Eye dans les oreilles à fond. Je tremblais comme ça et j'étais en mode, oh là là, Sixtine, ça y est, on y est, on va atterrir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures, mais ça sera tout ou rien. Soit tout ton travail que tu auras fait va se foutre en l'air, soit au contraire, ça va être le meilleur voyage de ta vie. Bah, heureusement, ça a été le meilleur voyage. Mais j'ai eu peur quand on arrive avec les galères de taxi, parce que j'ai eu peur qu'elle me pète une joint. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, donc je l'ai organisé et ça a été très compliqué. C'est là aussi que j'ai découvert qu'il n'y avait aucune information sur la Chine. Je suis allée dans les librairies spécialisées pour essayer de trouver des informations, il n'y en avait pas. La Corée, t'as une 10 étagères, alors qu'avant il y en avait peu, donc heureusement ça s'est démocratisé, mais t'avais 10 étagères sur les guides touristiques. La Chine, il n'y a rien, donc ça a été très compliqué. D'ailleurs, les maisons d'édition, nous sommes là si vous voulez qu'on vous aide. Prochaine question. Est-ce que vous pensez mettre à l'écrit vos coups de cœur voyage dans un livre ou en ligne? Ça fait des années qu'on a ce projet. Enfin, ce projet, on peut même pas dire c'est un projet, c'est cette idée. Ouais. En plus, on nous a parlé de nos projets là. On vous demandait si on avait des projets. On aimerait bien, mais nous, vous savez qu'on n'aime pas faire les choses comme tout le monde. À la VFT. Voilà. Je pense que pour le coup, ça sera peut-être plus axé sur la Corée. Parce que si on fait un truc, on veut faire un truc dont on connaît un petit peu quand même très bien le pays. Puis aussi montrer toutes les choses pour que vous évitiez les erreurs, qu'il y a un côté beaucoup plus culturel aussi quand vous voyagez. Les guides de voyage, de manière générale, ils étaient très vieillissants parce que les jeunes, personne n'achète ça. Tout le monde va sur TikTok pour regarder les trucs et tout. Sauf que le problème, c'est que sur TikTok, t'as toutes les adresses qui sont hyper famous. Et du coup, quand tu y vas, il y a trop de monde. Il y a pas de place. C'est pas comme tu l'as imaginé. Les influenceurs, ils sont payés à te dire que c'est super bon alors que la nourriture est dégueulasse et ça coûte un bras. Faites très attention à ce que vous consommez sur Internet. On dit toujours, vous êtes mieux servi que par vous-même pour aller visiter. Amusez-vous, perdez-vous dans les lieux. Enfin, nous, c'est un petit peu ce que notre état d'esprit de notre chaîne, c'est un peu ce qu'on fait. C'est ça qu'on aimerait pouvoir mettre en livre. Pourquoi pas? Chut, non, d'accord. Ok. Ouais. Non, on va biper là ce qu'elle a dit. On va biper. Non, par contre, si vous êtes une maison d'édition, si vous connaissez des gens en maison d'édition, le mail juste en dessous, les pépettes qu'on va vous ramener. Il y a des gens qui nous demandent comment on s'est rencontrés, parce que c'est des gens qui nous connaissent pas. On a fait d'ailleurs une vidéo sur nos pires anecdotes au collège et au lycée parce qu'on s'est rencontrés au collège, dans la cour de 6ème. 2008. Je lui ai demandé quel était son animal préféré. Elle m'a répondu le chien. J'ai répondu, moi c'est le cheval, viens on est amis. Et comme nous n'avions pas d'autres amis parce qu'on était les deux seuls du collège où on était en fait nouvelles, tout le monde se connaissait sauf nous. Et donc tout le monde avait des amis sauf nous. Et à force de se retrouver toujours seul, on est devenus amis. Ça va faire combien d'années qu'on se connaît? Ça fera 17 ans. 17 ans? Attends, je vais faire une crise cardiaque. 17 ans? Dans 3 ans, ça va faire 20 ans.
Dans 3 ans, on pourra dire ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et c'est pour ça qu'on traverse une crise là. Ouais. Bon alors là, c'est la crise des... Normalement, c'est la crise des 7 ans. Ça fait... Seigneur, j'ai mal à la tête. On a énormément parlé dans cette vidéo et Ouais. je pense qu'il y aura encore plein de questions. Il y a trop de questions. Mais par contre, je vous avoue qu'il y a beaucoup de questions là que j'ai regardées sur l'organisation d'un voyage en Corée ou en Chine. On en fera des vidéos si vous le voulez, comme on vous l'a dit, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse. On va vous dédier la fin de cette vidéo. Vraiment, merci à vous de nous suivre, de nous soutenir, de mettre des commentaires, de mettre des j'aime. Vous imaginez pas à quel point, genre, notre journée change en fonction des commentaires qu'on lit le matin. Clairement. Ça fait tellement plaisir. On a hâte de vous rencontrer à Tours aussi. Corée à Tours, 22-23 février. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez tenter l'aventure Rosetta Stone, vous avez toujours notre lien directement dans la description. N'hésitez pas. Et puis nous, on va se mettre à travailler sur notre chinois. Et une langue surprise dont on vous le parlera peut-être bientôt. Oui. Parce que c'est la langue dans l'autre pays dans lequel on va aller. Petite langue surprise, Voilà. on n'oublie pas. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le début du road trip en Corée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un barbecue sans viande. Voilà. Enfin, sans rien. Enfin, avec que des braises. Sans rien. Allez, bisous et bonne année. Bonne année. 够给你，爱你也需要很大的勇气，只怕我自己会爱上你，也是有点会情不自禁，想念只让自己忽略自己。